la Roumanie, l'Allemagne et autres, la Chine et autres pays, les groupes linguistiques ont déjà établi leur slot dans le programme, dans la programmation. Donc, ils travaillent sur ça et ça prend juste que nous, les francophones, se rajoutent à ce mouvement-là. Deuxième nouvelle, Jim et Lisa, c'est les knowledge seekers de l'Australie, ont publié sur Amazon un deuxième livre qui s'appelle Le futur de l'agriculture. C'est un livre très facile à comprendre qui nous introduit à l'utilisation du plasma dans le domaine de l'agriculture. Selon Jim, c'est écrit d'une façon très simple que tout le monde peut comprendre et ça explique aussi les premières choses qu'on peut faire dans le contexte surtout de produire du gaz CO2. Ensuite, des nouveaux produits dans le magasin de la Fondation Keshe. C'est des coupes que vous voyez sur la photo. C'est comme des coupes qui servent comme verre. Il y a des coupes qui servent comme bol pour la soupe. Et il y a des coupes qui servent pour planter des plantes dedans. Toutes les coupes sont en céramique faites à la main et ils contiennent une nouvelle technologie que M. Keshe n'a même pas divulguée à nous. Et en fait, c'est la même technologie qui se trouve dans l'unité d'amélioration spatiale verticale dont je vais vous parler dans quelques instants. Ces coupes-là, ils sont disponibles dans 3 types. Un type s'appelle Do, en anglais Sweet. La deuxième gamme Pression, Pressure. Et le troisième V, Life. Et M. Keshe était demandé qu'est-ce que ça signifie. Il dit, utilisez votre imagination pour le trouver vous-même. Yes! J'aime ça. Comme ça ne devient pas tout cuit dans votre bec. Et moi non plus, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que ça veut dire doux, qu'est-ce que ça veut dire pression et qu'est-ce que ça veut dire la vie. Et après, M. Keshe a enchaîné sur ça qu'il y a de nouveaux développements, qu'il y a la coupe des douleurs pour contre les douleurs qui va remplacer les antennes des pain pens et les patchs de Gans. On a juste besoin de boire le liquide qui se fait énergétiser ou informer avec la lumière informationnelle dans ces bols-là. Et ensuite, la coupe de vie. Et cette coupe de vie va aussi être faite en céramique et elle va nous procurer par le biais de l'eau qu'on peut mettre dedans tout ce qu'on a besoin dans notre vie, c'est-à-dire principalement la nourriture et les médicaments. Et on n'a pas besoin de gosser comme de faire un GANS en présence des médicaments qu'on prend déjà et toutes ces choses-là. Non, on va juste à mettre de l'eau et l'eau va se faire informer et ensuite on le boit et on n'a plus besoin de tuer d'autres vies pour notre propre subsistance, pour notre propre survie. Donc ça, là j'ai écrit grande échelle parce que M. Keshe, il a négocié avec une très grande industrie de céramique en Chine qui va produire ça à vraiment grande échelle pour que tout le monde ou la plus grande partie de la population peut rapidement avoir ça. Et parce que dans le temps passé, je pense de toute évidence beaucoup à La Belle Verte, le film La Belle Verte, et on se demande toujours, on sait que le saut quantique dans lequel l'humanité, c'est-à-dire nous tous, nous nous trouvons actuellement, ce saut quantique
Et on se demande toujours comment l'univers, le créateur et nous, comment nous allons faire pour ça se passe le plus vite possible parce qu'on a très hâte d'arriver dans le paradis. Et je crois c'est ce type de produits-là qui sont faits pour être distribués à vraiment grande échelle. Et c'est sûr, ça va se vendre pour se nourrir, les médicaments, se guérir et tout ça. Mais de l'autre côté, ça passe toujours par l'âme. Et ça veut dire que c'est ça le grand pas que ces produits-là vont nous aider à faire. Je me rappelle aussi pendant que M. Kirsch a parlé des Cup of Man, Cup of Soul et Coupe de l'âme, Coupe de l'homme et les autres coupes de la terre, il y avait toujours des questions. Oui, mais comment on fait une coupe qui nous rapproche de l'âme? Voilà. On attend encore quelques semaines, mais je crois aussi les coupes qui sont déjà là, on peut les utiliser pour se plus rapidement euh, rapprocher de notre âme. Ça doit fonctionner en fait comme l'unité universelle. Si je me rappelle bien, M. Kesh a même dit que cette nouvelle technologie qui est incorporée dans ces coupes-là, elle va être incorporée aussi dans des peintures qu'on peut peindre nos maisons avec, et elle est intégrée aussi dans l'unité verticale, qui est celle-ci. Elle est photographiée toute par en avant, donc on ne voit pas très bien de quoi elle a l'air. On ne sait même pas quelle taille elle a. Mais M. Kirsch a dit, cette technologie-là va s'intégrer dans les autres unités d'amélioration universelle, donc ça ne peut pas être énormément grand. Il a dit aussi que, vous voyez, au centre, entre les deux, peut-être, ou quatre colonnes, dans la partie centrale de cette installation, il y a une plaque au fond et il dit cette plaque, elle est faite pour déplacer, pour transporter et pour déplacer l'âme. Il a utilisé, je crois, 5 ou 6 fois la phrase que je vous ai mise, que cette unité fonctionne, cette unité est la cellule à l'intérieur de votre corps dans le ventre de la mère. Ça veut dire c'est nos cellules à la norme, nos cellules comme créées par le Créateur, sans intervention ou distorsion avec des croyances collectives ou le mental, la conscience non structurée. Donc, si cette unité fait ça, ça peut nous nourrir, ça peut nous guérir, ça peut aussi gérer tous les virus dans le sens que voulu, c'est-à-dire on se rappelle, les virus viennent du centre de l'unicos, c'est-à-dire du créateur, et le créateur ne va pas envoyer des virus qui tuent le monde, parce que nous sommes aussi le créateur, mais ça prend quand même qu'on est capable mentalement d'accepter le défi du corona, par exemple, de bien comprendre pourquoi le corona est là, pourquoi nous l'avons créé pour nous aider à faire ce saut quantique. Et à ce moment-là, on a déjà tout un autre positionnement envers le virus, selon mes mots, une position plus faible qui fait qu'on peut se faire nourrir par le virus. C'est une énergie un paquet d'énergie. Et un paquet d'énergie, on sait ça maintenant aussi, c'est une structure très spécifique de lumière informationnelle qui contient comment faire, par exemple pour le corona, ce pas quantique dans notre évolution. En plus, cette unité-là, M. Kesh l'a dit aussi, elle est là aussi pour permettre aux femmes enceintes d'accoucher leur enfant sans que l'enfant doit passer par le canal
de naissance. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire hocus pocus, ça veut dire que, comme vous vous rappelez, M. Kirsch a parlé, la transition entre le ventre de la maman, c'est un milieu aqueux, liquide, dans un milieu atmosphérique. Pour faire cette transition, toutes les cellules de notre corps, doivent être reconstruites ou recréées parce que leur façon de fonctionner va complètement changer dans un ou l'autre élément. C'est comme si nous allons nous projeter dans l'espace et ça peut être une très bonne idée de se mettre au-delà de, admettons, 700 km de la surface de la Terre, dans l'espace et accrocher là sans aucun poids, dormir. Imaginez, ça va être formidable. Et pour faire ça, ça prend aussi que notre cellule se reconstruit par eux-mêmes. Et ça se fait dans la naissance des enfants à travers le canal de naissance. Ça se fait déjà. Donc, du milieu de l'utérus au milieu atmosphérique, le corps fait déjà remodeler et recréer, c'est-à-dire c'est l'âme de la forme physique qui fait ça pour le corps. Et pour la naissance, je crois que on va utiliser la même logique si on veut. L'unité va aider la maman et l'enfant de suspendre la forme physique pendant le trajet de l'intérieur de l'utérus vers l'extérieur milieu atmosphérique. Et une fois l'âme a fait ça, elle peut se reconstruire avec sa forme à la norme, comme le petit bébé qui va être placé sur le ventre de la maman idéalement. Et là, ça a tous les avantages que les enfants universels, comme M. Kirsch les a appelés, auront. Ensuite, M. Kirsch, il a parlé dans je crois que c'était le dernier mois, presque dans toutes les Knowledge Seeker Workshops, il a dit j'ai trouvé la paix et j'ai trouvé le bonheur. Je suis dans mon laboratoire avec une équipe excellente et ma vie a complètement changé. Je suis complet. Et là, Knowledge Seeker a demandé jeudi passé, est-ce qu'il pourrait avoir l'amabilité de nous expliquer ça un peu plus afin que nous aussi pouvons trouver le bonheur et la paix. Et M. Kirsch a dit, mais bien sûr, avec ce regard que vous voyez, c'est l'image. J'ai trouvé cette photo, je la trouve, l'expression sur son visage, il a un peu coquin, elle a l'air un peu coquin, il n'est pas trop sérieux, mais il est quand même très présent. Et il me regarde d'un air comme papa. Donc, il a dit 3 composants au départ. In so many ways, de façon différente, j'ai consacré ma vie à la paix depuis le début et depuis toujours. Ça, même si on ne l'a pas fait depuis toujours, ce n'est pas grave. Si on le fait maintenant, c'est complètement suffisant. Deuxième, je vis une vie éthique. Troisième, je vis une vie sans détachement. Tout l'argent, je peux facilement faire beaucoup d'argent, fortune et blablabla, mais ce n'est pas à moi, ça va dans la Fondation Kirsch et la Fondation Kirsch va à l'humanité ou encore à la communauté universelle. Après, il a ajouté un petit truc qui en fait découle de la vie éthique et du détachement aussi. Il dit, je vis une vie qui reflète le respect total de la liberté de l'autrui. Ça veut dire, par exemple, il a pris l'exemple que nous avons des enfants qui sont comme adultes et ils choisissent un partenaire dans leur vie.
c'est pas à nous de donner notre opinion sur ce nouveau partenaire de notre enfant à eux. Si on est demandé, on peut dire ton choix est mon choix. Et pas le répéter comme juste répéter les mots et penser, mais Chris, qu'est-ce que tu as choisi là? Ça n'a pas de bon sens. Non, non, non. Ça veut dire, je ne peut-être dans ce moment, je ne comprends pas tout à fait pourquoi tu as choisi ça. Et c'est toujours, je sais que c'est ton âme qui a choisi ton partenaire. Tomber en amour, ça ne se fait pas mentalement. OK? Alors peut-être je ne le comprends pas tout à fait et je t'aime mon enfant. Comme ça, je te donne toute mon confiance et pour ça, je dis, ton choix est mon choix. Je suis complètement derrière toi en appuyant ta relation avec cette personne. Même après 2 ans, tu peux trouver, c'est pas la bonne personne, tu avais besoin de cette exactement personne pour aller un peu plus en profondeur avec ton nettoyage des croyances euh, collectives, par exemple. Et toutes ces 4, en fait, il a mentionné 4 points sont là pour la paix et le bonheur. Et ça fait qu'aujourd'hui, il a dit, quand vous voyez comment vos pensées deviennent réalité et sauvent des vies. Ça, c'est un point hyper joyeux et épanouissant. Si on voit pour la première fois que nos normalisations, nos gains, notre état d'esprit change le monde. Quand on voit ça, ça c'est un énorme pas. Après, quand vous avez des gens autour de vous qui sont en paix. C'est ça l'équipe. Il a une équipe magnifique qui sont tous heureux de travailler avec lui dans cet laboratoire-là. Il n'y a aucune personne qui a dans l'arrière de leur tête un autre agenda. Ah, je vais attendre si je vois comment il fait l'unité verticale. Après, je vais le patenter moi. Non, il n'y a personne. Tout le monde est libre, tout le monde est détendu, tout le monde est juste et bon. Et de travailler dans cette équipe, et là, je pouvais tout de suite sentir quand il a dit ça, je dis, ouais, c'est clair. Dans une atmosphère comme ça, même si tu es complètement faqué dans la tête, tu ne peux pas éviter de sentir la paix et le bonheur. Merci pour le partage, mon maître. Ensuite, on va ça c'est la capsule principale de notre multiplication ou de notre show aujourd'hui. Je ne fais pas le truc de vidéo parce que je n'ai pas assez de batterie et le vidéo, ça bouffe beaucoup de bandwidth, donc je fais juste ça. Donc, nous, la science vivante, ça enchaîne sur une autre capsule que j'ai fait il y a peut-être 2 mois. Je ne me rappelle jamais exactement. J'ai un peu où j'ai déjà parlé de la science. Et je vais reparler de la science parce que ça explique très très bien la science du plasma et la science Science of Eden, comment il fonctionne et pourquoi. J'ai pris comme l'image d'un magazine français, je crois qu'il s'appelle Science et Vie. Et le titre de ce magazine était Et si la Terre était vivante? Bon, si la Terre était vivante, c'est comme si je me mets je me réveille le matin et je regarde ma femme et je dis, chérie, et si j'étais vivant, je crois qu'elle va appeler 911. Et là, je ne sais pas, il faudrait appeler le 911 cosmique pour peut-être, ça peut aussi être une vieille édition. Donc, je l'ai trafiqué un peu et la Terre est vivante. Voilà, il n'y a pas de 3 points. J'ai oublié de point d'exclamation. Et on voit, l'image est très, très joliment faite. C'est comme une fleur qui éclate, qui s'ouvre. Et le centre de cette
fleurissante, épanouissante, c'est notre terre. Et notre terre nous aime et nous aimons notre terre et nous sommes un. Donc, ça, c'est la science vivante de laquelle nous allons parler. Pourquoi émerge la Fondation Keshe? Pourquoi émerge le Science of Eden et beaucoup d'autres dont je peut-être n'ai pas connaissance aujourd'hui? Parce que nous tous, c'est déjà dans les sciences, si vous suivez un peu la fine pointe des sciences, depuis la science quantique, il y a beaucoup de scientifiques qui sont très mécontents avec les outils de science à leur portée parce qu'il ne suffit plus au travail qu'ils ont besoin de faire. Comment et pourquoi, je vais vous expliquer pour ça. Même nous-mêmes, on trouve, comme l'exemple du scientifique quantique qui a découvert que notre regard influence la réalité, ça veut dire notre regard crée la réalité, et il va dimanche à la messe. Hein? Ouais, il va dimanche à la messe. Et là, il était demandé comment vous conciliez. Ben, là, c'est des découvertes que je fais professionnellement. Et dimanche, je suis un père de famille qui va à la messe. Comprends qui peut, je ne comprends pas. Donc, même nous aussi, surtout les knowledge seekers, on comprend très bien que nous vivons dans un temps où la science, surtout comment la science est comme nota bene, hein, en passant, comment la science est menottée et utilisée pour la magouille gouvernementale aujourd'hui. Ça a réveillé beaucoup de besoins entre nous d'élargir, de créer la liberté, de créer de l'espace pour bouger pour une nouvelle science. Et c'est ça la raison pourquoi la Fondation Keshe, KFSSI, et la Science of Eden sont nés aujourd'hui parce que eux, ils ont aussi écouté cet appel à leur intérieur et ils ont dit alors on y va. Et j'ai écrit c'est une mise à jour. Donc ça fait référence que ni l'un ni l'autre sont des, comme M. Keshe dit ça, Grigori dit exactement avec les mêmes mots, ce n'est pas une nouvelle science, parce que tout d'abord, elle est née des sciences orthodoxes. Grigori, il est physique mécanique et mathématique, M. Keshe, ingénieur nucléaire. Donc, c'est toutes les deux sont issus de la science orthodoxe pour créer une nouvelle branche de la science qui est capable de nous accompagner pour ce saut quantique qu'on est en train de faire. Donc, ce n'est pas une nouvelle science, c'est plus une façon ou un moyen pour nous mettre à jour par rapport à ce qui se passe dans l'univers actuellement. Pour mieux comprendre, on va d'abord parler des sciences orthodoxes. Au fondement de la science orthodoxe, il y a un schisme entre notre environnement, la Terre, et l'homme, notre corps. C'est-à-dire, nous sommes séparés de notre environnement. Ça se reflète dans la façon comment il faut faire des expériences scientifiques, par exemple. J'ai vous mis aussi le cœur brisé parce que cette séparation nous brise le cœur au fond. Et cette séparation de l'homme de la création, ça veut dire ça, elle se poursuit à l'intérieur de nous. On retrouve les mêmes séparations. Mon mental est séparé de mon corps, est séparé de mon âme. Toutes ces séparations, on en parle au corps, même nous, parce que on est issus, nous aussi, de la science orthodoxe. Donc, on va
être obligé pour un moment d'utiliser les mêmes vocables, les mêmes imageries pour véhiculer qu'est-ce qu'on veut multiplier. Quand on se sent séparé de son environnement, c'est-à-dire nous, je me sens séparé, je suis essentiellement séparé de du reste de la création. Ça fait que j'ai très peur parce que qu'est-ce qui se passe dans la création ne se passe pas nécessairement à mon profit. Ou ça, c'est peut-être pas conducteur à mon bonheur ou je ne le comprends pas encore. Donc, si c'est comme ça, j'ai peur de manquer. Pour ça, la bouffe et toutes ces choses-là. J'ai peur de manquer aussi de liberté. J'ai peur de manquer de l'air propre à respirer. J'ai beaucoup de... Toute l'économie est basée sur le manque depuis 8000 ans. Donc, la peur du manque, grande peur. La peur de l'agression, la peur de maladie, la peur d'accident, et tout ça comble dans la peur de la mort. Donc, si je me sens séparé de l'environnement, inclus mon corps, j'ai aucun contrôle et je suis la victime de toutes ces choses-là. Pour ça, j'ai créé, nous, les humains, ont créé une science orthodoxe qui essaye seulement sur le plan matériel, parce que c'est le seul plan qu'elle reconnaît, de parier à ces multiples peurs-là. Donc, les peurs retrouvent leur correspondant dans la science orthodoxe dans un besoin de contrôle. C'est vrai, il y a des scientifiques qui sont très aisés, qui font la recherche parce qu'ils aiment faire la recherche. Et ils ne sont pas vraiment intéressés à trouver une solution. Néanmoins, si vous regardez l'histoire des sciences, elle était peut-être au début de comme ça, dans le temps de Socrate et Platon, et elle a dégradé ou on peut dire se concentrer de plus en plus sur l'aspect de contrôle. Et c'est aujourd'hui, on est dans une situation que 93% des argents qui sont donnés pour la recherche universitaire sont donnés dans les domaines chimiques et biologie. Qu'est-ce que ça veut dire, chimique, biologie, pharmaceutique et modification génétique? Voilà. Donc, ça prend et ce contrôle, ce besoin de contrôle n'était jamais comblé. On vit encore, on fait ça depuis 8000 ans, mais on n'a pas atteint un point où on dit, OK, maintenant, avec nos connaissances scientifiques, on est capable de contrôler la réalité dans laquelle nous vivons. Loin de ça. On n'est pas non plus capable de nous contrôler nous-mêmes. Loin de ça. Donc ça, c'est schisme entre nous et nous, et nous, et nous, et nous, toutes les nous, comme notre environnement, le reste de la création, notre propre corps, notre propre émotionnalité, psyché et comment on veut l'appeler, c'est le problème fondamental. Parce que ça veut dire aussi parce que la science se concentre seulement sur l'aspect matériel, la manifestation matérielle de la réalité, c'est le petit, il est même très grand. En fait, il est encore beaucoup plus petit. Il est infiniment plus petit, ce point duquel s'occupe la science actuelle, de la grande boule qui s'appelle réalité. Parce que la plus grande partie de la réalité n'est justement pas matérielle. Maintenant, notre conscience reflète ce que je viens de dire et va élaborer sur ça encore un peu plus en détail. On sait déjà depuis les autres multiplications,
notre conscience, c'est le logiciel avec lequel notre mental travaille pour être une bonne interface entre l'âme et la réalité matérielle. Donc, notre conscience se divise dans une zone claire, dynamique et dans une zone statique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la façon comment nous percevons la réalité autour de nous. On sait depuis au moins depuis Grigory Grabovoy, mais on le sait aussi, je me rappelais dernièrement, que les bouddhistes tibétains ont trouvé la même chose, que la réalité se reconstruit à une vitesse incroyable que nous ne pouvons pas suivre avec nos sens pour le moment. Parce que nos sens, pour le moment, font partie de la zone statique, de la zone non structurée ou peu structurée de notre conscience. Dans la réalité, dans la vraie réalité, on peut dire, le taux de réactualisement, c'est-à-dire le taux à laquelle tous les éléments de l'univers, inclus nous et notre corps et notre mental, sont reconstruits, ça c'est à plus que 100 billions, non, milliards de fois par seconde. Ça c'est le 10 puissance 17 par seconde, fois par seconde. C'est beaucoup plus vite pour le moment. Mais ça veut pas dire, ça veut juste dire, pour nous, c'est pas visible ou expérimentable par nos sens. Et ça peut être parce que c'est juste parce que nos sens sont pas assez aiguisés. Nous avons comme pas vraiment éduqué ou aiguisé nos sens, on les laissait tels quels pendant 8000 ans. Donc maintenant, c'est autre chose. Un autre exemple que Grégory a mentionné, c'est, ou c'était peut-être Hélène, elle a dit, en regardant le ciel, vous voyez peut-être un oiseau qui vole. Vous voyez l'oiseau voler et vous savez tout de suite, oui, l'oiseau peut voler, moi pas. Et ça, c'est quand même bizarre. Si on creuse un peu plus, comme on voit sur les images en bas, on voit un embryon d'un oiseau. Et on sait depuis la dernière multiplication que dans notre évolution à l'intérieur de l'utérus de notre maman, on passe par le stade de oiseau. Donc déjà là, ça veut dire nous avons tous en nous, on a toutes les informations pour voler comme un oiseau à l'intérieur de nous parce que chaque fois qu'on se reconstruit un nouveau corps par la réincarnation, on passe à travers une étape où on récupère toutes les informations lumineuses. Qu'est-ce que c'est la vie d'un oiseau? Nous ne le croyons pas. Pour ça, si avec nos croyances limitantes que nous avons actuellement, on va sur un bâtiment et on se jette en bas, on va tomber comme la bonne femme là et on va s'écraser et être mort à la fin de l'exercice. Donc, qu'est-ce que ça fait? Que ces croyances collectives, elles agissent seulement sur le plan matériel. Là, vous pouvez dire, un oiseau a des ailes et des plumes. Si vous écoutez Schauberger ou autres coryphées d'une nouvelle science vivante, ils vont nous enseigner que non, l'oiseau, il ne vole pas par le battement des ailes. Ce n'est pas un hélicoptère. Un oiseau vole autrement. Et nous allons apprendre à voler de façon autrement après le 21 mars. Parce que ces croyances se sont logées sur le plan matériel, ça agit selon les lois
du plan matériel. Une loi, par exemple, c'est une loi qui gère la relation entre l'énergie et la masse et la densité. Donc, le plus grand sur le plan terrestre, une masse, un objet a de masse, comme un wagon de train par rapport à une plume. Le plus difficile, le plus grand son inertie, le plus difficile est de le bouger. Donc, de déplacer une plume, c'est beaucoup plus facile qu'un wagon de train. Hein? Tout le monde sait ça. La raison n'est pas ça. La raison, c'est parce on se confine nous-mêmes sur le plan matériel. Ça, c'est les 3 dimensions. Et sur ce plan matériel, on est assujetti à des lois du plan matériel. Oh. Donc, cette science orthodoxe, elle gère toutes les lois naturelles versus les lois universelles. La vie des maîtres Grigory Grabovoy et M. Kesh parlent des fois des lois universelles pour ne pas dire les lois naturelles parce que ça nous rendrait confus. Les lois naturelles, c'est les lois de la gravitation, toutes les lois newtoniennes et incluant aussi les lois thermodynamiques et tout ça. Les lois universelles, pourtant, c'est des lois qui vont beaucoup plus au-delà des 3 dimensions dans lesquelles nous vivons. Ce qui est aussi dans les fondements de la science orthodoxe, c'est ce qu'on appelle le bon sens. Le bon sens fait qu'on fait très attention si on est en haut d'une échelle ou sur un fil tendu entre 2 arbres ou sur un bâtiment très, 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 très haut, de ne pas tomber et se casser la gueule. Ça, c'est le bon sens. Et il s'applique, comme vous le savez vous-même, il s'applique sur le plan matériel seulement. Le 3D, les 3 dimensions dans lesquelles la réalité matérielle est structurée. Ensuite, cette science orthodoxe a fait un progrès technologique et scientifique quand même, et elle a développé beaucoup d'appareils qui font rien d'autre que élargir la perception sensorielle qui est matérielle. Pour cette simple raison, on n'a par exemple pas de certification bio dans le sens « oh, ça c'est certifié bio, c'est bon ». Non, ça veut juste dire il y a une limite de fertilisants chimiques, il y a une limite de pesticides, il y a une limite d'herbicides et autres choses qui peuvent être présents dans l'aliment, que ça passe encore la certification bio. Donc, c'est une certification matérielle, une certification de quantité et non de qualité. Super important. Alors là, on voit beaucoup, j'ai mis le 3D sur une boîte, j'ai écrit ça sur la boîte grise, on se trouve dans une boîte. Et aujourd'hui, dans notre saut quantique, on est demandé de penser en dehors de la boîte. Voilà, et on va regarder ça. Oh oui, là, je voulais vous expliquer, j'ai trouvé non, c'est pas moi qui ai trouvé, c'est soit Hélène ou Grégory qui ont trouvé. Vous connaissez peut-être la parable de la cave de Platon. Platon dit il y a un groupe de gens qui sont prisonniers dans une caverne. C'est une grande caverne. Ils sont tous attachés d'une façon, ils ne peuvent pas se lever de leur siège et leur tête est aussi attachée d'une façon, ils peuvent juste regarder devant eux. Devant eux, à 2-3 mètres, il y a un mur, le mur de la caverne, qui est tout droit. Derrière eux, il y a un muret qui est plus haut que eux. Même s'ils pourraient tourner la tête, ils verraient juste un mur. Derrière le mur, il y a d'autres personnes et derrière l'autre personne, il y a un feu, une source de lumière. Et les autres personnes, ils portent des objets,
il bouge des objets devant la lumière et ces objets font de l'ombre sur la paroi. C'est comme des projections. Donc, ces gens-là, ils ont condamné à une vie de cinéma. La seule réalité qu'ils connaissent, c'est cette réalité qui est une projection. Des outils qui sont déjà une projection sur un autre niveau, que les gens portent derrière eux, devant la lumière. Et à un moment donné, dans cet exemple, il y a un qui réussit à se détacher. Tout d'abord, il était wow, il a compris qu'est-ce qu'il a vu jusque maintenant. C'est juste des reflets, les ombres des choses. Et là, il a vu, après, il a pris du temps, il a vu, je suis dans une caverne, je suis dans un endroit fermé, mais il y a comme un issue. Là, il a suivi l'issue, il y avait un point lumineux au fond, il a suivi ça, et tout à coup, il était dehors. Imaginez-vous. Et c'est ça, c'est un exemple superbe pour qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Notre saut quantique, mes amis, c'est ça. On est en train de quitter la caverne. On est en train de voir pour la première fois euh, le monde comment Dieu le voit. Et je me rappelle quand j'ai pris sannyas avec Osho, j'ai fait 21 jours de dynamique. C'était obligatoire à l'époque. La méditation dynamique, c'est quelque chose. Donc, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait la première fois de ma vie, je suis sorti de la méditation, c'était au mois de septembre à Francfort. Je sors de la méditation, je me prends ma douche et je sors du bâtiment dehors. Il était comme 5 heures et le soleil était en train de coucher et j'ai regardé comme si, waouh, j'ai jamais vu de couleur de ma vie avant. Qu'est-ce que je me rappelle? C'était trop pâle par rapport à ce que je vois actuellement. Le vert des arbres, le vert des herbes, le bleu du ciel. Wow! J'étais comme ça. Et on va voir une autre comme ça le 21 mars. Donc, maintenant, on va parler de comment on peut se transiter de cette science orthodoxe ou de la zone statique dans notre conscience. Pourquoi statique? Parce qu'on voit, on sait, les choses changent 100 milliards fois par seconde. Et nous ne voyons pas le changement. Nous voyons la continuité de ce que j'appelle je, et on voit la continuité de la table devant moi, le fauteuil dont je suis assis, je regarde par la fenêtre, les mêmes arbres sont pareils comme ça. Ça, c'est une conscience statique qui ne reflète pas la réalité parce que la réalité change tout le temps. Donc, si on veut une sortie de là, il faut maintenant, je vais vous amener dans un voyage d'imagination. Imaginez-vous, vous êtes super petit, 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 le plus petit que vous pouvez être. Vous êtes tellement petit que j'ai dessiné une ligne sur un papier. Vous vivez sur cette ligne-là. Il y a juste une dimension. Vous vivez dans un monde unidimensionnel. Et là, je fais un autre, je prends un crayon et je mets un point rouge sur cette ligne-là. Ce point rouge est pour vous parce que vous vivez sur cette ligne-là, ça devient comme un mur insurmontable. C'est comme le bonhomme là. Il ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est comme vous êtes dans votre salon et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans votre cuisine parce que vous ne pouvez pas regarder à travers le mur. So, une dimension. Maintenant, j'ajoute une deuxième dimension.
deuxième dimension, on se rappelle de l'école, c'est une surface. Donc, je considère maintenant toute la feuille de papier rouge sur laquelle j'ai fait ma ligne. Elle est tout à coup disponible. Et là, je peux quitter la ligne et je peux bouger sur cette autre dimension. Je peux contourner le mur et je peux tout à coup voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et ce n'est pas un tour de magie, c'est une logique, la logique d'ailleurs basée sur la science orthodoxe. C'est une logique. À un moment donné, j'ai arrêté ça avec la deuxième dimension. Ça va sur la troisième et la quatrième et ainsi de suite. Autre dimension, qu'on va avoir un peu plus de temps, je vais vous revenir avec d'autres dimensions. Mais pour le moment, c'est important de comprendre comme le pivot dans cet exemple-là. Quand nous restons dans la même dimension, il n'y a aucun moyen pour nous de voir qu'est-ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire de voir plus de notre réalité. Ça nous prend une dimension de plus. Comme ça, j'ai la possibilité de contourner l'obstacle et de voir pareil. Si je me mets comme perpendiculaire à la ligne, un peu loin du point, je peux simultanément voir qu'est-ce qui est à gauche et qu'est-ce qui est à droite de l'obstacle. Et c'est ça l'important. Est-ce que c'est un miracle? Non. Citation de Grigori, le miracle ne contrevient pas aux lois de la nature, les lois universelles dans ce sens-là. Le miracle contrevient à nos interprétations des lois de la nature. Si je suis tout à fait sur le plan une dimension, j'ai aucun moyen de voir autre chose. Très important. Si je suis confiné, comme ça, le confinement a beaucoup de sens maintenant parce que ça nous dit dans quelle situation nous vivons par notre propre choix, entre guillemets, depuis 8000 ans. Nous nous avons confinés depuis beaucoup plus longtemps que. Et si nous surmontons, si nous arrivons à ajouter plus de dimensions à notre perception, nous sommes inconfinables. Mm. Oui. So, maintenant, si on regarde, on a vu beaucoup avec la science orthodoxe, on a vu la zone statique. Maintenant, on va voir la zone dynamique, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle, qui est un changement perpétuel. C'est comme un iceberg qui flotte dans la mer. Avec les icebergs, vous savez, les glaçons, ça flotte dans l'eau. Ça veut dire que la partie la plus grande et immense, elle est sous l'eau. Et la partie la plus petite, elle est par-dessus de l'eau. Et c'est exactement la même proportion à l'intérieur de notre conscience, c'est-à-dire la zone de notre conscience structurée, elle est illimitée, tandis que la zone peu structurée de notre conscience, qui est statique, elle est très peu et très limitée, juste limitée à notre monde 3D. Donc, pour élaborer un peu, qu'est-ce qu'on a fait pour élargir notre science d'une science orthodoxe vers une science vivante? Vivante, j'ai pris le mot parce que elle comprend tout à fait la vie, parce que le niveau matériel, sous un certain angle, ne peut pas créer la vie. C'est toujours l'âme qui crée la vie. Donc, c'est une autre dimension. La vie ou l'impulsion de la vie et de l'amour vient d'un autre niveau que le niveau matériel. Ça veut dire nous pouvons créer, mais un rouleau de papier toilette, pour le moment, non.
Sinon, nous transférons nos connaissances au rouleau de papier de toilette. À ce moment, là, le rouleau de papier de toilette pourrait lui aussi créer. Donc, cet élargissement d'horizon, on l'a fait en ajoutant d'autres dimensions. Et ajouter d'autres dimensions, ça fait que nous quittons le plan 3D et on a 4D, 5D, 12D, whatever D. C'est-à-dire, avec chaque dimension, on ajoute une vision qui est spirituelle, qui est plus spirituelle. Pourquoi plus spirituelle? Parce qu'elle va au-delà des limitations du plan matériel. On a dit il y a comme 15 minutes que la science orthodoxe, elle a fabriqué, elle a produit beaucoup d'appareils pour élargir ou intensifier notre vision matérielle des choses, notre façon de percevoir sensoriellement. C'est toujours comme vous avez comme un satellite, un télescope de satellite, c'est parce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux charnels aussi loin. C'est un gadget technologique qui nous aide. Mais ça reste sur le plan matériel. Tandis que pendant tout ce temps, on a oublié que notre corps physique est capable, avec les mêmes sens que nous avons, de percevoir des informations au-delà de la dimension originale, c'est-à-dire les 3 dimensions-là. Notre corps physique est capable, avec notre mental et l'aide du Créateur, bien sûr, de faire ce qu'on appelle la claire perception. Et ça parle du réseau qui s'appelle le réseau de l'esprit, qui lie tous les éléments de l'univers, on a déjà parlé de ça, et nous pouvons lire ce réseau-là. Ce réseau peut se comparer avec l'Internet. L'Internet est aussi un réseau Internet, et ce réseau nous permet à trouver chaque information qui est disponible sur la planète n'importe où, surtout avec les 5G. Mais ça, c'est juste le plan matériel. Sur le plan énergétique ou sur le plan fondamental, on a le réseau de l'esprit, esprit majuscule. Et cet réseau, nous pouvons avoir accès parce que avec notre corps physique, on est au centre de ce réseau-là. À l'époque, on l'a appelé l'espace de pensée. Cet espace de pensée, c'est comme une immense toile d'araignée qui est infinie et au centre de cette toile d'araignée est notre âme. C'est pour ça que notre âme est omnisciente, pas parce qu'elle est un réservoir d'informations, non, ce n'est pas une boîte. Et elle est au centre de tous les liens. Elle n'a pas besoin de boîte pour mettre ces informations. Les informations sont en temps réel, toujours disponibles actuellement ou peu importe quand ou où le corps se trouve. Si on peut utiliser, nous, on a accès à ça. Et on a accès à ça parce que si on le permet, le Créateur veut qu'on ait accès à ça. Notre âme désire beaucoup, beaucoup qu'on ait accès à ça. C'est juste que notre mental, nous, le décideur, le libre arbitre, est demandé de permettre que nous nous fassions permeer
perméabiliser, que nous devions complètement perméables pour le Créateur. Et à ce moment-là, le tour est joué. Cette claire perception, on la trouve si on peut accéder à cet réseau de lumière informationnelle qui lit toutes les choses. On peut voir exactement l'état de l'arbre qui est à 2 km d'ici. Je peux, une fois que j'ai accès au réseau, je peux savoir dans quel état il est et je peux l'aider si jamais il a besoin. Citation de Grigori, cette approche devrait être principale et fondamentale vu la nécessité de surmonter la menace actuelle de destruction globale et d'établir un contrôle spirituel sur le développement de la technique. Jusque maintenant, comme il parle de là, sans le dire, de transhumanisme et intelligence artificielle, bien sûr. Il est clair que l'accumulation permanente des systèmes techniques risque de devenir dangereuse si elle n'est pas basée sur la gestion qui est effectuée à travers la conscience de l'homme. Et ça, c'est une différence épouvantable entre la science orthodoxe et la science qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que la science orthodoxe, elle n'est pas gérée. De toute évidence, elle se faisait gérer par l'argent, par l'économie, par les intérêts particuliers. Elle n'est pas gérée par une éthique. Si vous ne me croyez pas, lisez il y a probablement plein de romans sur ça, comment les humains ont fait la première bombe atomique. Devraient pas, éthiquement, ils n'auraient pas dû le faire, mais bla 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 bla, et raison, bla 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 bla, autre bla bla bla. Hein? Et maintenant, pour ça, M. Kesh insiste partout et tout le temps, et Grigori aussi sur le salut global et sur une éthique valable, parce que si on laisse l'économie, la science, la technologie et n'importe quoi d'autre se développer sans être bridés, on les laisse débrider, et la seule, ça va nous amener à l'autodestruction. Et seulement la façon si nous sommes capables d'instaurer un système de contrôle qui contrôle la technologie de l'intérieur par ceux qui créent la technologie, parce qu'eux, ils ont l'éthique. C'est ça comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas avec un code d'éthique où on fait jurer quelqu'un. Ce n'est pas ça du tout. Ça fonctionne seulement avec l'éthique que quelqu'un a pour. Et ça, c'est très génial et très doux et très joli de la nouvelle science, de la science vivante, parce que Plasma Science et toutes les autres sciences, Science of Eden, on ne peut pas les utiliser si on a des intérêts particuliers, voire agressifs. Ça fonctionne tout simplement pas. So, pour c'est la claire perception qui est la technologie principale qui nous aide, ça c'est des technologies qui sont là pour nous aider à nous rappeler à nos compétences et à nos connaissances qu'on a déjà, on a juste oublié. Cette phase de saut quantique, c'est pas qu'on a à apprendre nouvelles choses, rien de ça. On va juste récupérer, se rappeler à des dons et des connaissances qui somnolent en nous depuis 8000 ans. Pour les sciences, ça veut dire cette technologie de la claire perception met fin à la façon comment la science orthodoxe marche. Elle marche avec essai et erreur, trial and error. Elle marche comme à l'aveugle. Je sais rien et je tâte mon chemin
et je ramasse beaucoup de données, je fais plein d'expériences, j'investis beaucoup de temps et d'énergie et d'argent. Et après, je ramasse toutes les données, je structure les données pour en déduire une théorie comment la réalité fonctionne. C'est très lent. Ça, on a utilisé pendant 8000 ans, ça n'a rien donné vraiment. Sauf ça a donné naissance à la science du plasma. Ça, merci beaucoup. Si c'était juste pour ça, on est déjà content. On est déjà content. Mais maintenant, avec la claire perception, on se fait un accès par l'intérieur de nous-mêmes et on peut trouver les informations qu'on a besoin de connaître tout de suite. Et on n'a même pas besoin de passer par le mental rationnel. Les informations sur le réseau de l'esprit ne sont pas rationnelles. On n'a pas besoin de connaître la façon pourquoi quelqu'un a une telle maladie psychosomatiquement. On n'a pas besoin de savoir ça pour le guérir. Pourquoi je dis ça? Preuve, Brasso. La vidéo, vous l'avez vu? Le guérisseur slovénien, il ne parle même pas à personne. Il ne sait pas quelle maladie ou dans quel pétrin les gens sont. Il juste les regarde et il transmet la lumière informationnelle par ses yeux dans le mental des gens qui le regardent. Et de cette façon, leur âme de la forme physique s'élève et eux, ils peuvent lâcher à ce moment-là la création du symptôme de la maladie et la personne se guérit. C'est aussi simple comme ça. On n'a pas besoin de connaître les détails. On a juste besoin de regarder avec un regard aimant et être branché sur le réseau de l'esprit. Et le réseau de l'esprit, c'est aussi l'énergie qui coule dans ce réseau-là, dans les filaments du réseau, c'est l'amour. Voilà. Ça tourne tout en rond et c'est tout simplement l'amour, toujours. Toujours l'amour. Toujours l'amour. Là, vous voyez, le bonhomme, c'est nous. Là. Le bonhomme est le réseau de l'esprit qui lie avec la lumière informationnelle tous les éléments de l'univers et le réseau est infini. Il est infini à l'extérieur de nous et il est infini à l'intérieur de nous, c'est-à-dire tout notre corps physique, toutes les cellules, tous les atomes des cellules, ils sont connectés. C'est pour cette raison-là, nous pouvons nous guérir par beaucoup de choses. On va en parler en détail une autre fois. Là, il y a aussi un avantage dans la façon de nos interventions. Surtout si je prends la médecine conventionnelle, orthodoxe. Là, vous voyez sur l'image à gauche une ponction du sternum. Le sternum est la vie de l'intérieur, ça produit des cellules rouges et c'est important pour le système immunitaire. Donc, des fois, la médecine a besoin d'un prélèvement pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Elle doit accéder avec un truc mécanique comme un tube à travers un os dans ce milieu à l'intérieur du sternum. Ça fait mal, ça fait une blessure, ça aussi heurte l'endroit où on prend le prélèvement et ça veut dire peut-être le prélèvement ne donne pas les informations justes parce que c'est blessé. Tandis qu'avec la claire perception, on peut juste y aller, on sent qu'est-ce que c'est et on n'a même pas intérêt à sentir qu'est-ce qui ne va pas dans le sternum à l'intérieur. On va juste normaliser le sternum ou le système immunitaire. C'est tout simplement comme ça. On n'a pas besoin de, comme je disais avant, le côté rationnel
de la chose. Donc, on n'a plus besoin de passer par, comme la science conventionnelle, faire des expériences, accumuler des données, les analyser, chercher des lois et faire des déductions. On peut voir tout de suite non seulement ce qui ne va pas, mais on va créer tout de suite une clairvoyance contrôlante. Hein? Vous vous rappelez, on a fait déjà ça. Une clairvoyance contrôlante, c'est-à-dire notre interaction, notre intervention clairvoyante fait que on change ce qui n'est pas à la norme tout de suite. On n'a même pas besoin d'avoir un diagnostic et après penser qu'est-ce que ça serait une bonne voie pour le traitement, pour la thérapie. Après, on applique la thérapie, on observe les effets. Non, on arrange le truc tout de suite à l'instant même. Les gens qui vont voir Brasso, ils n'arrivent pas, ils ne prennent pas une photo. Ah, c'est là où ils me regardaient. Ils n'ont pas d'appareil de photo. Et ils regardent à la maison toujours les yeux de la photo, dans la photo pour faire la thérapie. Non. Ils ont, je ne sais pas combien de minutes devant lui et pouf, c'est réglé. Et à un moment donné, ça prend aucun temps. Juste l'idée. Ça prend juste l'idée. Un exemple pour cette claire perception. J'ai lu ça dans un texte de Grigori. Il a dit pourquoi, qu'est-ce que c'est la fonction de l'appendice? L'appendice, c'est à la fin des gros intestins. C'est le truc, le petit verre bleu que vous voyez là. Quand j'ai regardé dans Wikipédia, la science conventionnelle orthodoxe, elle dit la fonction de l'appendice est inconnue. Quoi d'autre? Mais il y a des théories. Une théorie dit c'est plein de bactéries, un réservoir de bactéries. Si après on avait la diarrhée et on n'a plus de flore intestinale, la nouvelle flore intestinale peut se rétablir avec cette réserve de bactéries. C'est très drôle comme idée, mais je crois que la véracité n'est pas très grande. L'autre, quelqu'un d'autres scientifiques orthodoxes disent que oh, c'est rien, ça n'a aucune fonction, c'est un vestige de notre évolution. Peut-être ça vient du temps quand les hommes et les femmes avaient des queues, qu'on avait des queues en arrière. Et la queue, dans notre évolution splendide, on a perdu comme la queue, elle s'est rétractée à l'intérieur du cul pour juste faire comme un petit queue à la fin de notre gros intestin. My God. Naja. Ah oui, et le Grégory, il a trouvé, il a regardé avec la clairvoyance, il a dit c'est le lien entre le cerveau et le système immunitaire dans la moelle des fémurs. Et il a dit c'est aussi probable parce que vous regardez les gens qui avaient subi une appendicite, que leur système immunitaire fonctionne moins bien parce qu'ils ont le corps a perdu sur le plan matériel seulement l'interface entre le cerveau et le reste du système immunitaire. Et ça, on ne peut pas trouver sans claire perception. C'est aussi clair. Parce que de trouver ça, même si vous imaginez, vous vous rappelez combien vous connaissez des herbes qui sont médicinales? Des milliers. Hein? Il y a des milliers d'herbes médicinales. Et là, vous
posez-vous la question, comment on a découvert ces herbes-là? Que la camomille, grande camomille, c'est pour les migraines et d'autres. Je ne connais pas trop ça, mais quelqu'un qui connaît. Comment on a trouvé ça? Ça vaut la peine de driller un peu, investir un peu de temps pour trouver la réponse à la question comment toutes ces milliers de plantes médicinales, dans toutes les cultures, il y a différentes parce qu'il y a de différentes plantes qui poussent à des différentes places d'inertie de la planète. Ouais? Donc, alors, c'est dans le temps médiéval ou aujourd'hui, chez nous, en Europe peut-être, les Mayas au Guatemala, les tribus dans la jungle amazonienne au Brésil, les Inuits, les herbes, pas beaucoup. Hein? Alors, mettez un peu d'énergie et trouvez la réponse pour vous. Cette réponse va vous aider à vous évoluer. Elle m'a aidé aussi. Pour ça, je ne vais pas la dire. Et pour finir, une autre situation qui comble tout ça, tout est entre nos mains. Tout. Il n'y a rien qui n'est pas entre nos mains. Nous devons toujours nous rappeler une vérité très simple. L'homme est né pour jouir, oui, d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude. Avec celle-ci, je suis très content que ma batterie et mon hotspot a toffé aussi longtemps que je galopais à travers la transition de la science orthodoxe vers la science vivante. Je vous remercie beaucoup de votre amour et de votre champ gravitationnel et de votre attention que vous avez contribué à cette multiplication d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et je vous laisse le microphone pour des questions et des commentaires. Si jamais je suis expulsé, c'est parce que la batterie est vide. Merci Aviram, super. Plaisir. Oui, merci aussi à Aviram pour tout. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ou des commentaires? Allez-y, c'est le moment, avant que la batterie soit déchargée. Est-ce que vous avez des remarques par rapport au fait que l'autre jour, il y a 8 jours, Aviram fait cette présentation avec une petite vidéo et il faudrait savoir si ça vous a plu, si vous préférez ça ou si vous préférez la version de ce soir. Ça serait bien pour que on puisse tous les intervenants orienter nos interventions avec un complément vidéo, si vous le souhaitez. Donc, on attend vos remarques. Ben, la petite vidéo, moi je trouve que c'est quand même pas mal. D'accord. Ça D'accord, donne, ouais. ça donne un plus, quoi. Ouais, c'est plus animé, on voit les gestes. Ouais, moi aussi, je trouve ça Ouais, bien. Bon, ouais, non. après, il faut quand même que les gens donnent leur avis, hein. Oui, ça c'est Je te sûr. remercie de tes Yves, remarques, Yves. oui, merci.
Bon, écoutez, je vais clore la session, hein. Si vous n'avez pas de remarques, de toute façon, Aviram, je crois qu'il est parti déjà. Je crois la batterie était au bout du bout. Ben, ça va, ok, Joël. Voilà. Je vous dis à très vite. Oui, merci bien. Et je vous donne de toute façon rendez-vous au mois de mars pour les cours que je vous ai proposés l'autre jour, hein. C'est en train de se monter tranquillement. Donc, je pense démarrer au mois de mars. Voilà. Avec une programmation qui sera, je pense, hebdomadaire ou plus tard tous les 15 jours. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à Bonne toutes. soirée. Bonne soirée, Joël. À bientôt. Merci. Bonne soirée, Au merci. revoir. Oui, bonne soirée à tous.